Merci, Joe. Joe. Merci. Merci. Courage. Merci. Courage. Je penserai. Je penserai à vous. Ça. 927. 925 000. Et 5 000. Félicitations. El Magnifico, que comptes-tu faire maintenant? Oh, je verrai sur place. Eh bien, tu vas nous manquer. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait ici. Grâce à tes initiatives, les détenus ont la vie moins dure. Les journaux, la télévision, l'atelier d'artisanat. C'était de très bonnes idées. Tant mieux, monsieur le régisseur, si tout le monde est content. Bon. Au revoir. Bonne chance, El Magnifico.
Une chambre. Les prix sont là. J'ai vu. Simple ou double. Avec 2 choux baignoires, petit déjeuner. Simple. Avec douche. Carte d'identité ou passeport. Elle est périmée. Et alors? Depuis 18 ans. C'est un commissariat ici ou un hôtel? C'est pour combien de jours? Une semaine. Ou peut-être 2. Ça fait 80 000 francs pour une semaine. Vous savez, on rencontre tellement de gens ici qu'on ne sait plus qui est qui. Vous allez vous plaindre ici. C'est un grand hôtel, 5 étoiles, même si ce n'est pas écrit là dehors. C'est vraiment bien ici. Je vais vous montrer votre chambre. Vous permettez, monsieur? Vous aurez la plus belle chambre ici. Vraiment. Une chambre avec vue panoramique. Bonjour Antoine. Ah, bonjour Marie-Jo. Ça va? Tu tombes vraiment à pic. C'est la dernière bouteille. Pourquoi tu nous en apportes encore? Il faut voir ça avec ton patron. Il est là, le chef? Il est sorti. Il ne reviendra que dans l'après-midi. Et tu veux que je continue à vous livrer? Alors qu'il me fait marcher pour la moindre facture. Marie-Jo. Mais les affaires reprennent. Il va te payer, ne t'inquiète pas. Tu m'as dit ça la dernière fois. Oui, mais cette fois-ci, c'est vraiment reparti. Ah, si. Allez, regardez-moi ça. Alors? Ils reprennent vraiment. 4 clients en une semaine, c'est pas mal. Tiens. Ibonga Joseph. Il me semble que je connais ce nom. Oh, c'est un petit vieux.
Un drôle de zèbre. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Je sais pas comment te dire ça. Il est déroutant. Il est mystérieux. Et puis on ne sait même pas d'où il sort. Ils sont comme ça. Ah non, pas celui-là. Et puis il faut voir comment il manipule son argent. On dirait qu'il n'a même pas peur d'être volé. Ah bon? Pas plus que je te le dis. Effectivement. Bon, je t'apporte des produits. Mais uniquement parce que c'est toi. Merci Marie-Jo. Avancez encore, avancez. Avancez. Ouais, ça va. Oui, oui, tout droit, allez-y. Ok, c'est bon. Je crois que c'est là devant, là. Oui, derrière la voiture, là. Voilà. Très couturière. Les amis, vous avez une idée d'une certaine Marie Mangue dans les environs? Nous ne la connaissons pas. Ça va pour le moment. Merci. Bien, bon appétit, monsieur. Attends. Rends-moi d'abord ce que tu as pris. Mais j'ai rien pris du tout, monsieur. Je n'ai rien pris, je vous jure que je n'ai rien pris. Laisse tomber, petit. Tu n'es pas de taille. Ah non, vous n'avez pas le droit de m'accuser comme ça, monsieur, je vous le dis. Et si je vous dis que je n'ai pas pris votre argent, c'est que je ne l'ai pas pris. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Je vous ai rien pris, moi. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, ne le dites pas au directeur. J'ai une mère malade et 3 petites sœurs à ma charge. Et alors? Si vous le dites au directeur, je serai renvoyé. Je ne sais pas comment ils feront. Il fallait y penser plutôt. Monsieur, la vie est tellement difficile. Ce n'est pas une raison pour dépousser les honnêtes citoyens. Quel âge tu as? Je 22 ans. Bon. Ça va. Écoute-moi bien, petit. On dit qui vole un œuf, volera un bœuf. Moi, je te dis, vous me volez un bœuf ou de voler un œuf. Tu me suis? Oui, monsieur. Les
500, 2000, 3000. C'est du vent. Quand tu te décides de voler, vole au maximum. Des centaines de milliers de francs. Des millions. Et pourquoi pas des milliards? Mais sûrement, quand tu iras en prison, tu ne le regretteras pas. Est-ce que tu attends? Allez, file. Merci, monsieur. Vous êtes très généreux, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Non, oui, j'aurais voulu saluer le Père Simon. Malheureusement, le Père Simon n'est plus. Je peux peut-être vous aider? Quelque chose ne va pas? Rien de très important. Je voulais simplement le saluer. Cela fait un moment que je ne suis pas venu par ici. Qu'est devenue la statue de la Sainte Vierge? On l'a enlevée il y a 4-5 ans, un peu avant mon arrivée. Que s'est-il passé? Une tornade, je pense. Un peu comme là. Des éclairs se sont détachés du plafond et ont endommagé la tête. La Vierge n'était plus très présentable. Alors, on l'a enlevée. Et rien d'autre n'a été touché? Non, pas à ma connaissance. Mais vous avez l'air tout remué. Ça ne va pas? Si, cela me fait de l'effet. Vous savez, j'ai pratiquement vu naître cette statue. C'est mon cousin qui l'a sculptée. Je comprends. Cette statue, elle est où maintenant? À vrai dire, je n'en sais rien. Timothée, l'intendant de la paroisse, pourra mieux vous renseigner. Mais il n'est pas là en ce moment. Si ça vous intéresse, revenez voir mardi prochain. Vous êtes malade? Est-ce que je peux débarrasser? Est-ce que je peux vous aider? C'est gentil, petit. Mais ce soir, je n'ai besoin de rien. Merci. Bonne journée, monsieur Bonnet. Au revoir. C'est donc du ton fameux bonhomme. Eh oui. Joseph Ebongué, je ne sais pas où j'ai entendu ce nom. Je pourrais peut-être en apprendre un peu plus là-haut. La clé. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je jette juste un coup d'œil. Il n'est pas question de prendre quoi que ce soit. Je ne peux pas, Marie-Jo. Ici, quelqu'un te trouve là-haut. Qu'est-ce que je vais dire? C'est toi qui as aiguisé ma curiosité. Maintenant, tu refuses la satisfaire. J'en ai juste pour 1 minute. Et si mon patron te trouve là-haut? Eh bien, il commencera par payer mes factures.
Et en attendant, donne-moi la clé. Je ne peux pas. Il y a bien des choses qu'il pourrait apprendre ton patron. Tu ne penses pas? Si je lui disais par exemple... Quoi? Que quelqu'un, ou plus précisément un de ses employés, s'amuse à imiter sa signature sur les chèques. Ça pourrait l'intéresser, tu ne penses pas? Merci. Tu es gentil. Bonjour mon père. Bonjour, c'est au sujet de la statue. Ah oui, Timothée. Timothée. Mon père. Bon, il va s'occuper de vous. Hein? Je cours au plan séminaire. Merci mon père. Je reviens dans un instant. Oui, mon père. Salut. Bonjour. Père a dit que vous cherchez la Sainte Vierge. Oui, vous l'avez gardée où? Je peux la voir maintenant? Malheureusement, monsieur, elle n'est plus ici. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Elle n'est plus. Elle est où? L'évêque avait demandé qu'il n'y ait plus de solidarité avec les églises des villages. Chaque paroisse devait collecter ce qui ne les servait plus, mais pouvant être utile aux autres. Oui, mais alors? Comme ça faisait longtemps, notre Sainte Vierge était stockée et qu'on n'arrivait pas à la réparer, on l'a donnée. Elle est où donc maintenant? Je n'en sais rien. C'est la conférence épiscopale qui était chargée de la répartition des dons. Nous, on allait juste les déposer là-bas. Il paraît que ça ne va pas. Tu es vraiment gentil. Mais je suis très fatigué. J'ai vraiment encore un boulot. Bon, ben, on va bavarder. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi tout. Où tu es allé, ce que tu as mangé. Je veux tout savoir. Si tu me parlais plutôt de toi. Il n'y a rien à dire. J'ai 4 enfants. Leur père m'a laissé tomber. Alors je me bats pour les faire manger. Et tu t'en sors? C'est pas la joie. Mais au moins, je ne vole pas. Bonjour, monsieur Émile. Bonjour, mademoiselle. Comment va la santé? Ah, mon vierge, comment elle peut aller? Toujours ce sacré rhumatisme. Je n'ai rien à vendre cette fois-ci. Mais j'ai besoin d'un petit renseignement.
Est-ce que tu aurais entendu parler d'un certain Joseph Ebongue, qui vient juste de sortir de tôle? Ebongue Joseph? Si j'ai jamais entendu parler de Joe. Comment tu le connais, toi? Ça n'a pas d'importance. Tu le connais, toi? El Magnifico? Un virtuose. Ainsi donc il est sorti. Ouais, il y a un peu plus d'une semaine. Ce n'est pas pour rien si tu es venu me voir. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Comme ça. Disons que quelqu'un qui passe 25 ans de sa vie à l'ombre pour une histoire de vol, ça m'intrigue un peu. J'aimerais savoir ce qu'il a volé de si important. Il a cambriolé un homme d'affaires, un boc donatien qui trafiquait les pierres précieuses avec le Zaïre. C'était un vrai coup de maître quand on sait comment ce type était gardé. Joe a toujours nié. Mais pour tout le monde, c'était lui. Et pourquoi? Les preuves étaient si accablantes? Justement, il n'y en avait pas. Mais un vol aussi audacieux, ça ne peut être que lui. Et les pierres? Aucune trace. Imagine un peu, 30 millions de disparus. Combien? 30 millions? Ah oui. Et ça, c'était la valeur de l'époque. Maintenant, on peut en tirer 50 millions. Du moins sur le marché officiel. Ainsi donc, je suis sa piste. Je ne suis sur aucune piste, je te l'ai déjà dit. À supposer que tu sois sur la bonne piste. Tu ne peux rien faire toute seule. Hein? Il te faudra quelqu'un de sûr. Donc 50-50. D'accord? Ce ne sont que des suppositions. Il peut bien être innocent. Mais cela c'est déjà vu, non? Je me fie à ton flair. Si tu as mis ton nez quelque part, c'est qu'il y a quelque chose. Jusqu'ici, tu ne t'es jamais trompé. Non, j'ai dit d'envoyer la marchandise en Gaoundéré. Je le répète, Excusez-moi, monsieur. Vas-y, Lédina. Nom de Dieu, ce n'est pas vrai. El Magnifico. Quelle surprise. Tu es... Ah oui? Depuis quand? Depuis quelques jours. Allez, ne restons pas ici. Et les affaires? Qu'est-ce que tu fais au juste? Eh ben, import-export. Je vends, j'achète tout ce qui se présente comme dans le passé. Et ça marche? On va faire comment, frère? Le bon vieux temps. Eh oui. C'est loin tout ça. Que comptes-tu faire maintenant? Régler quelques problèmes et après on verra. Bon, en attendant, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, n'hésite pas. Oh là 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 là. Et où est-ce qu'il a bien pu les fourrer? De quoi tu parles? Des diams de ce El Magnifico. Encore lui? Ça devient une obsession, ma parole. Et puis 40 millions de francs, c'est beaucoup trop d'argent. On n'a pas besoin de secours. Trop de risques. Mais qui ne risque rien n'a rien. On n'a pas besoin de tout ce fric. Rappelle-toi ce qu'on a décidé. Juste ce qu'il faut pour vivre décemment. Mais ton sens de la décence m'étonne quelquefois. Tu mets des chemises à 40 000 francs pièce. Tu vas au restaurant 2 fois par jour. Tu roules dans une grosse voiture et tu parles de décence. En tout cas, l'argent, je ne crache pas dessus. Oh, je ne dis pas qu'il faut cracher dessus. Mais il n'y a pas que ça dans la vie.
Mais évidemment, tu peux le dire. Toi, fils de riche, tu n'as jamais manqué de rien. Puis écoute, c'est pas tellement pour du fric. Une opération d'une telle envergure, s'entendre depuis, c'est tellement excitant, tu ne trouves pas? Je voudrais voir si je peux y arriver. Oh, arrête de faire cette tête, Marco. Tu es si susceptible. Hein? Arrête de faire cette tête. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi l'ombre. Oh, arrête ça. Si ce coup marche, on arrête tout, je te promets. C'est vrai? Et on se marie? Oui. Jure-le. Bon, juré. Est-ce que vous savez ce que vous me demandez là? Pourquoi cherchez-vous cette statue? Je me suis marié dans cette église. Et pour notre anniversaire, mon épouse veut que je lui fasse reproduire le format réduit de la statue en question. Écoutez, vraiment, elle y tient énormément. Ah bon? C'est plutôt original comme cadeau. Votre femme doit être très pieuse. Ah oui. Mais le problème, c'est que... Bon, je ne me rappelle même plus de la forme de cette statue. Ouais, il y a 30 ans que cela s'est passé. 30 ans? Ça alors? On peut dire que vous avez le sens des vraies valeurs. C'est pas comme les jeunes de maintenant. Vous voyez, après 6 mois, ça ne va plus. On veut divorcer, patati patata. Ah. Joe, c'était donc vrai? Tu es là? Oui, elle magnifique. Oh. C'est bien lui. Eh bien, dis donc, les nouvelles vont vite, hein? Antoine! Ah oui?
pas un vieux singe avec la place, hein? Alors, quoi de neuf? C'est vrai ce qu'on raconte là? Ça dépend de ce qu'on raconte. Hein. Tu aurais quelque chose à vendre. Quelque chose comme les pierres. Tiens donc. Mais je la prends à l'instant. Non, alors Joe, ne me fais pas ça. Non, pas à moi. Nous avons souvent traité ensemble. Tu sais que tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui te fait croire que je les ai? Voyons. Qui d'autre les aurait? Ils n'ont jamais circulé dans le marché. Oh, ça ne veut rien dire. Et si je te disais que je ne les ai pas? J'aurais un peu de mal à te croire. Mais je te comprends. Je te comprends. Je comprends que tu te méfies un peu après tout ce temps. Mais franchement, c'est moi l'homme qu'il te faut. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. J'ai rien à vendre. Et puis, cette histoire de Pierre, c'est du passé. J'ai purgé ma peine. Et maintenant, je veux vivre tranquillement. Ok. Ok. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Voici mon adresse. Au revoir. C'est trop. J'en veux plus, je t'en prie. Non, tu vas me gaver. Je risque d'étouffer, hein. Non, vas-y, je t'en prie, non. Non, vas-y. Dis-moi, Joe, toutes ces questions que tu as posées là, aurais-tu quelque chose en vue? Oh, je demandais ça comme ça. Tu sais, mes économies ne vont pas durer éternellement. Et puis, à mon âge, trouver du travail. Mais si une occasion se présentait. Je ne voudrais pas te vexer, mais les choses ont beaucoup changé, tu sais. Et puis toi, tu es resté trop longtemps hors des circuits. Un peu trop longtemps, peut-être. Tu penses que je ne suis plus à la hauteur? Tu étais unique. Mais El Magnifico, c'est du passé. Quand je vois ce qui se fait là dehors comme méthode et tout, tu ne vas pas tenir le coup. Donc je ne veux plus rien? Non, je ne dis pas ça. Tout simplement qu'il faudrait traiter des affaires beaucoup plus calmes.
sans prendre trop de risques. Alors, d'après toi, quel est ce genre d'affaires plus calme et sans trop de risques? Je cherche quelqu'un de sûr pour tenir un de mes bars. Semblable, pense-y sérieusement. Comment? Bon, merci. De rien. Eh bon, mais... Ça alors? Tu es sorti quand? Il y a quelques jours. Quelle surprise! Mais Après tout ce que tu as fait subir à sa sœur, tu te ramènes tranquillement comme ça et tu veux qu'il t'aide à la retrouver? C'est vraiment de toi ça. Joe. 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 Comment ça va? Comme tu vois, on fait ce qu'on peut. Ça fait longtemps que tu es là. Il y a 2 semaines. Ça n'a pas été facile de te retrouver. Ça a été même difficile. Chaque jour, je croyais que tu viendrais me voir.
Et le soir, je me disais que ce serait peut-être pour le lendemain. Et comme ça, tous les jours. Ce n'était pas facile. La vie, les soucis, les difficultés. Ah! On finit par se dire à quoi bon. On essaie d'oublier, de ne plus y penser. Comment tu t'en sors? Tu as trouvé quelque chose? Je suis à l'hôtel. Ça doit être cher. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai quelque chose. Et toi, comment tu t'en sors? Que veux-tu que je te dise? Vous avez du feu? Non, je n'ai pas de feu. Pourquoi vous me suivez? Je ne vous suis pas. Qui vous envoie? Je marche normalement comme tout le monde. Pourquoi vous me suivez? Non, non, je vous suis. Pourquoi vous me suivez? Je ne vous suis pas. Pourquoi vous me suivez? Je ne vous suis pas. Pourquoi vous me suivez? Je ne vous suis pas. Allez, viens. Je vais vous dire. Qu'est-ce que vous me voulez? Allez, vite. Abruti! Mais quels abrutis! Vous n'avez donc rien entre vos jambes là? Mais qu'ai-je donc fait pour mériter de pareils imbéciles? Et dire que c'est un petit vieux qui me traite ainsi? On l'a sous-estimé. Maintenant, nous savons que c'est un adversaire de taille. Oui, mais nous devons réfléchir. Vous vous êtes fichés, ce n'est plus la peine.
mince alors. Il est vachement fort ce vieux. Une église, la Sainte Vierge. Il faut vraiment oser. Je n'ai vraiment pas un enfant de cœur, hein. Il s'agit maintenant de ne plus le lâcher. Pourquoi ne pas laisser tomber? Jamais. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. C'est tellement excitant. C'est comme une sorte de défi. Je veux vraiment savoir si je peux y arriver. Ah ouais, c'est ça. Tu aimes vivre dangereusement. Il paraît que je tiens ça de mon père. On ne parle jamais de lui dans la famille. Mais un jour, quand j'étais petite, une de mes tantes m'a dit que j'avais le diable au corps. Exactement comme lui. Dommage qu'il soit mort avant ma naissance. Ce serait peut-être bien entendu tous les deux. Tu crois qu'ils seraient fiers de toi? Une fille qui traite avec des bandits, organise des casses, et puis que sais-je encore? Allons, tu exagères. Tu parles comme si j'étais un vulgaire gangster. Et puis, si tu n'aimes pas ce que je fais, pourquoi tu restes? Peut-être que Lovis m'attire. À dire vrai, je ne crois pas du tout à tes petits airs de vicieuse. Je pense que tu es une jeune fille comme les autres. Tu es fragile. Tu as besoin de protection et d'amour. Fragile, moi? Laisse-moi rire. Avec ta psychologie à 4 sous. Finis ton affaire puisque tu y tiens. Mais après ça, je m'occupe de toi. Tu ne m'as jamais parlé de la prison. C'était comment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un milieu comme les autres. Avec ses règles. Si tu les respectes, c'est bien. Mais sinon, c'est très dur. J'avais très mal pour toi. J'ai essayé d'oublier. Parfois, c'était dur. Tu as beaucoup souffert? Parfois, on souffre. Parfois, on est content. Il y a même des fois où on est très heureux. Tout cela me semble bien longtemps. C'est comme si ça s'était passé dans une autre vie. Maintenant, je suis une vieille femme. Tu es encore belle, Marie. Tu dis tout ça pour me flatter. Ces choses-là ne sont plus pour nous. Marie? Tu veux bien que je reste? Je veux dire,
maman. Nous sommes toujours mariés. Je ne veux pas rester si tu ne veux pas. Si tu ne veux plus de moi. Je n'ai jamais su te dire non. Ça a causé mon malheur autrefois. Mais je crois qu'il en sera toujours ainsi. Tu peux rester. Je veux que tu restes. C'est du nouveau dans notre affaire là. J'ai trouvé quelqu'un qui est très intéressé. Un gros poisson. Il a les sommes et il paye cash. Alors, ça me coûte combien, moi? Tu veux parler de la commission? Oui. Dis donc, tu es mon ami. Je ne peux pas te traiter comme quelqu'un qui vient de dehors. Je te prends 30%. Oh non, 30%. Mais c'est beaucoup. Ah, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Tu arrives, tu es nouveau sur le marché, tu es hors du circuit depuis très longtemps. C'est très difficile de te faire confiance. Non, Joe. J'ai dû négocier fort pour arriver à ça. En principe, je devrais prendre la moitié. Mais tu es mon ami. Ok, j'ai compris. Alors quand? Bah, je te ferai signe. Ça alors? Quelle bonne surprise! Tu as enfin pensé à venir me rendre visite, hein? Oui. On va fêter ça dignement, bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Patron, il y en a les jolis montres là. Merci. C'est ça alors, patron. Ça, 18 carats. Ça, 21 carats, 159 kilos. Patron, regarde. Il y en a ça. Avec tous les petits boutons que tu vois là. Tous les petits boutons. Tu vois comment ça brille. C'est les diamants. C'est des dieux. Assois-toi. Patron, c'est quoi dire les vérités, hein? Allah wallahi. Joe. Hein? Ce dont je t'ai parlé, la surprise quoi. Tu te rappelles? Hein? Oui.
On va enfin être heureux. Tu vas enfin savoir. Savoir quoi, hein? J'ai essayé. Je n'osais pas. De quoi parles-tu? Yo, j'ai eu un enfant. J'ai eu une fille. Elle est née quelque temps après ton départ pour la prison. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai cessé de venir. Hein, tu me comprends, Joe? N'est-ce pas? Je voulais t'éviter cette souffrance. Et plus tard, je n'ai pas voulu qu'elle sache. Tu me comprends, Joe? N'est-ce pas? J'ai essayé de l'élever comme il faut. C'est une bonne petite fille, Joe. Tu seras fier d'elle. Elle est où maintenant? Eh bien, dis donc, mais qu'est-ce qu'on fait là? Louise, tu es là? Oui, comment vas-tu? Alors, du poulet? Un jour de semaine? Mais qu'est-ce que c'est que cette révolution? J'ai bien le droit de préparer ce que je veux, non? Oui, mais c'est tellement inhabituel. Puis il n'y a pas que ça. Tu es très bien coiffée pour une fois. Tu es bien habillée à la cuisine. Il y a un nouveau salon, des nouveaux rideaux, tout ça, quoi. Et ça va contre tes principes d'économie. Ça ne te plaît pas? Si, ça me plaît, beaucoup même. Moi, je pense que l'argent est fait pour être dépensé, et puis on ne vit qu'une fois. Dis, tu ne serais pas amoureuse par hasard? Moi? Oui. À mon âge? Et pourquoi pas? D'abord, on ne dit pas de telles choses à sa mère. Oh, allons. C'est tout à fait normal. C'est naturel. Et puis, il n'y a pas mieux que l'amour. C'est Dieu même qui l'a créé. Mais c'est normal. Ton client là? Oui, je veux savoir qui c'est. Mais non, Joe, ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire ça. Il a préféré garder l'anonymat pour le... Ah oui, justement. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un flic ou alors un indique, hein? Ah non, je tiens pas à y laisser ma peau, hein? Mais voyons, Joe, tu sais, nos affaires se sont toujours déroulées dans de très bonnes conditions. Oui, mais cette fois, je te dis que je ne peux pas y laisser ma peau, hein? Je ne peux prendre aucun risque. Alors c'est ça ou rien.
Combien de fois vous ai-je demandé de ne pas rentrer ici comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Parti? Mais où ça? Il a pris le piston ce matin pour Douala. On savait quoi faire, c'est pourquoi nous sommes venus. Douala. Mais qu'est-ce qu'il peut bien aller foutre là-bas? Oh merde, 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 merde. Et juste en ce moment, on est si près du but. Pour une fois, tu vas essayer de faire travailler tes ménages. Tu dois le retrouver. Je veux des résultats. Je ne vous paye pas à vous tourner les pouces. Mais tu restes là immobile comme si ça ne te fait rien qu'il soit parti. Hein? Mais les pierres, est-ce que tu y penses? Allons, calme-toi. Il reviendra. Mais comment peux-tu en être si sûr? Il a rencontré mon client l'autre jour. L'affaire est sur le point d'être conclue. Tout est OK. Il sait qu'il ne peut pas avoir meilleure offre, donc il va revenir. Tiens, tiens, tiens. Ton client. Une rencontre. Mais ça, je l'ignorais. À propos. Oui? Si jamais tu l'as oublié par hasard, je me permets de te rappeler que nous sommes tous deux intéressés par cette affaire. Mais qu'est-ce qui te fait croire que... Non, 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 non. Je ne t'ai peut-être pas apporté des pierres. Mais sans moi, tu n'aurais jamais rien su de cette histoire. Alors ne l'oublie pas. J'ai droit à la moitié de ce que tu recevras. Je crois que nous sommes bien d'accord là-dessus. Comment ça va très bien. Joseph est bon, hein? Éclador Tchunk. Ah, enchanté. Elles sont véritables. Aucun doute. Ok. C'est bon. Je vous dirai où et quand faire l'échange. Comment? On s'est bien entendu pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas de mes habitudes de me précipiter. Monsieur Tchunke, je voulais m'assurer que vous êtes correct. C'est chose faite. Tenez-vous prêt. Basile vous recontactera. Le monsieur n'est pas sérieux. Écoute, quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas forcer. C'est énervant. Comment à ton âge tu crois avec l'autre? C'est ça, il faut suivre ce C'est quand même mon mari. Ils récitent tous la même chanson. J'ai changé, je ne veux plus mener une vie pareille, je veux mener une vie honnête. Patati et patata. Mais enfin, Marie, tu oublies tout ce que tu as enduré? Il a vraiment changé. Ce ne sont pas des paroles en l'air. D'ailleurs, il a trouvé du travail. Un vieil ami l'a associé dans ses affaires. Quel genre d'affaires? Gérer un café dans le centre-ville. C'est quand même un travail honnête, non?
Et ça va durer combien de temps? Tu sais bien qu'il n'a jamais pu garder un boulot. En fait, il n'aime pas travailler. Il aime la vie facile, aller prendre chez les autres. Il a commis beaucoup d'erreurs dans le temps. Et même qu'il n'en commet pas. Et ce n'était pas toujours de sa faute. Le sort s'est acharné sur lui. Le sort. Le sort, bien sûr, non. Écoute, Marie, écoute. Ne crois pas qu'on soit absolument contre lui. Comme ça, pour le plaisir. On a peur pour toi. On ne veut pas que cela recommence. Marie, tu comprends? Essaye de comprendre. Je comprends, Abanda. Je comprends, mais vous devez aussi comprendre que quelqu'un peut vraiment changer. Oui, il mérite une seconde chance. Et même s'il n'a pas changé, ça c'est une affaire entre Dieu et lui. Qui êtes-vous pour le juger? Attention, Jésus a dit, on vous jugera avec la mesure dont vous vous servez pour juger les autres. Ça ne va pas. Tu es malade? Joseph, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que c'est toi qui as pris les pierres? Les pierres? Oui. Qu'est-ce que ça vient chercher maintenant? Quelqu'un est venu te voir pour ça? On t'a posé des questions? Non, personne n'est jamais venu me demander. Je veux tout simplement savoir. Est-ce que c'est toi? Ça n'a pas d'importance. J'ai purgé ma peine. Tournons la page. Dis-moi la vérité, Joe. Ça fait longtemps que je l'attends. C'est toi? Couche-toi, Marie. N'y pense. C'est toi? Oui. Ah. Tout ça pour quelques cailloux? Ce ne sont pas des cailloux. C'est des diamants. Et alors? Même si c'était de l'or. Ainsi donc tu as sacrifié 25 ans de ta vie, 25 ans de notre vie pour de l'argent. Je l'ai fait pour vous. Songe un peu à tout ce que nous pouvons nous offrir. Une belle maison, des voitures, de beaux vêtements, une belle cuisinière. Tu sais très bien que je n'ai jamais été avide de tout ça. Je préfère ne rien avoir. Mais ne pas trembler quand je vais prendre ma communion. Oh, nous pouvons recommencer une nouvelle vie. Tu as toujours été trop sûr de toi, orgueilleux. Regarde où ça nous a menés. Cette fois, ce sera différent. Tout ira bien. Fais-moi confiance. Rien n'a changé. Le temps est passé, nous avons vieilli et tu n'as toujours pas changé. Tu es toujours le même. Je te le jure. Après ça, il n'y aura plus de El Magnifico. Je serai juste Joe. Ton Joe. Vraiment, il n'est pas question d'abandonner si près du but. Il doit bien cacher ses maudits diamants quelque part.
Moi, je ne m'avoue pas encore vaincue. Je dois essayer de faire quelque chose que de lire ce truc débile. Quoi, par exemple? Aller l'assommer dans son lit? Il a évité tous les pièges qu'on lui a tendus. En tout cas, si ces diams m'échappent, il y a encore son argent. Ça ne peut pas m'échapper. Ah, ça non. On va y arriver. Viens là. Viens, ma chérie, viens. Viens. Détends-toi. Comment ça va? N'arrête pas. Continue. On paye ma soeur. Comment ça? Tu connais le tarif? Non. Comment ça tu connais pas? Demi-tarif alors? Ah oui. Ça pourrait aller. Demi-tarif. Bon. Monsieur Tchunke. Oui. Alors, ce sera demain à 17h30 devant le commissariat du 8e. Non, je crois que cette fois-ci sera la bonne. Ouais. D'accord. Comment tu vas? Ça va. Ouais, tu es là. Bon, attends, on va se mettre pour toi. Ok. Alors? C'est demain, à 17h, devant le commissariat central. Quoi? Devant le commissariat, mais il est fou, ma parole. Il prétend que comme ça, personne n'osera filouter l'autre. C'est un instant strict, ton petit copain. Qu'est-ce que c'est que toutes ces exigences? D'abord, il veut me voir, ensuite, il fixe tout un tas de contraintes. Des objets d'une telle valeur nécessitent quelques précautions. Ça fait 25 ans qu'il attend ça, faut pas que ça voie pour des détails. Bon, ça va. J'y serai. Mais dans l'avenir, tâche de ne plus m'amener de pareils zigotos, ok? Bon, tu bois quand même quelque chose? Volontiers. Bon, volontiers. Oui. Merci. Bon. Oh, oui. On se dit, hein? Oui. Gars, mais attends, il est où ton gars? Il va venir. Tu vois, on est devant le commissariat et tout.
crois que nous sommes seuls à avoir peur de la police. Lui aussi, il a peur de la police. Il joue seulement au dur. Ça a toujours été comme ça avec le El Magnifico. Du travail propre, bien ficelé. Sans bavure. Fait du plaisir, quoi. C'était pas difficile. N'importe qui pouvait faire ça. Sortir des vieilles pierres que tout le monde a oubliées. Enfin, avoir la police derrière soi. Une bonne blague, hein? Alors que toi-même, tu n'as rien pu contre lui. Ça prouve qu'il a encore du bon réflexe. Ça lui sert à quoi? Il est sur le déclin. Sauf s'il veut jouer au papy flingueur. Sur le déclin. C'est vite dit, hein? Tu n'as rien pu contre lui. Il est sur le déclin? Non. Tu me fais rire. C'est quoi la suite de l'affaire? On les cogne? On roule jusqu'à la dernière goutte d'essence? T'as une idée? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Essaye de trouver quelque chose. Fais quelque chose, toi aussi. Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu fais? Et tu fais quoi? Réponds-moi. Du cinéma. Oui. Et tu vas jouer. Hein? Mais Marie-Jo, arrête. Marie-Jo, qu'est-ce que tu fais? Marie-Jo! Bon, il faut que tu t'arrêtes. Tu gardes là devant. Dépêche-toi. Papa, au secours! Papa, au secours! Pardon! Il va me faire du mal! Au secours! Au secours! Au secours! Je dis, hein? Allez! T'as laissé une salope comme ça? Allez! Je n'ai encore rien fait. Pardon, Il faut papa! que je te montre. Il ne faut pas le laisser approcher! Allez! Tu comprends? Tu ne peux pas oser te battre avec un homme de mon âge. Hein? Tu peux être ton père. Et tu vas la défendre comme ça jusque quand? Hein? Je dis, hein? Tu vas la défendre comme ça jusque quand? Et toi, tu vas faire quoi quand il va partir? Toi, j'ai pitié de toi, tu comprends? Je vais voir là où tu vas passer la nuit. D'ailleurs, tu peux partir avec lui. Et ne remets plus jamais les pieds chez moi, tu entends? Jamais plus! Traînez! Je t'ai acheté avec mon argent, tu comprends?
l'argent. Aïe. Merci encore. Merci. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous voulez partir? Vous avez raison. Je vous ai beaucoup retardé. 1000 fois merci. Oui, mais oh, merci. Écoute, ma fille, je ne vais pas te laisser comme ça. Hein? Après toutes ces émotions, je crois qu'un verre fera du bien. Et puis à moi aussi. C'est que vraiment vous êtes très gentil. Mais dans cette tenue, je vais vous faire honte. Non, ça ne me dérange pas, ma fille, ça ne me dérange pas. Venez avec moi. Ah, merci beaucoup. Vous là-bas? Monsieur, là, c'est entre avec le monsieur. Hein? Ok. Hein? Oui. C'est pour le monsieur, d'accord? Hein? Ok. Hein? Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je veux dire, après ici? La voisine pourra me trouver quelques vêtements et je vais aller chez ma mère pour quelque temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Mariso. Vous êtes sûr que ça va? Bon, il sera bon. Bon, un peu sommeil, quoi. Ça va. Ça doit être dû au voyage. Ouais, c'est un voyage. Je peux vous servir? Monsieur Joseph. Bon. Monsieur Joseph. Ça va? Vous pouvez vous coucher? Mais réveillez-vous donc. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez rentrer là. On perd. J'ai dormi longtemps? Oui. Il est prêt de venir. Rentrez chez vous. Ma valise. Votre quoi? Ma valise? Je n'ai pas vu de valise ni de mallette. Non. Non, ce n'est pas possible. Écoute, vieux, ma patience a des limites, hein. Donc, par hasard, tu m'accuses d'être menteur. Mais, c'est toi qui prétends ne l'avoir pas vu? Hein?
Et s'il y a forcément quelqu'un qui ment, ce n'est pas moi. Laissez-moi. Laissez-moi. Écoute Joe, je comprends ce que tu ressens. Se faire rouler comme ça par une gamine, ce n'est pas très flatteur. Malheureusement, ce sont des choses qui sont très fréquentes maintenant. Dans le banditisme, les femmes sont devenues redoutables. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Comment? Tu oses mêler Dieu à tout ça? Dans son immense bonté, il nous a accordé une seconde chance, Joe. Il t'a ramené vers nous pour qu'on commence une nouvelle vie ensemble. On ne pouvait pas la commencer avec les fruits du péché. Quelle que soit ta douleur, dis-toi que c'est pour notre bien que c'est arrivé. C'est pour notre bien. Alors que j'ai tout perdu? Oui, le passé est définitivement mort et enterré. Aujourd'hui, nous prenons véritablement un nouveau départ. Tu verras, tout ira bien. Bonjour, maman. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Oh. Tu n'es pas malade, j'espère? Non, pas du tout, rassure-toi. C'est que j'ai une très bonne nouvelle. Et je voulais que tu sois la première à savoir. Je vais me marier. Ah bon? Et tu pourrais te montrer plus contente. Je le suis, ma fille, mais c'est la surprise. C'est pour quand? C'est pour ça que je suis là, pour que nous choisissions une date ensemble. On dirait le bruit de l'eau. Il y a quelqu'un sous la douche? Ah, quand je disais qu'il y avait anguille sous roche, je vais enfin découvrir cet oiseau rare. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, Louise, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as souvent demandé qui était ton père. Tu le verras tout à l'heure. Il sera là. Il est là. Louise, voici donc ton père, Joseph Ebongé. Joe, voici ta fille, Louise, Marie-Jo. Oui, c'est elle. Joe, qu'est-ce qui est? Tu ne veux pas voir ta fille? Maintenant qu'on est tous réunis, nous allons former une famille heureuse. Louise, tu ne veux pas voir ton père? Joe, c'est ta fille. Regarde, les mêmes traits, le même caractère. Nous sommes enfin heureux. Hein?
Elle est belle. Qu'est-ce que tu veux? Elle t'énerve? Ouais.